Nous allons passer maintenant à un problème qui est, voilà, vous êtes directeur d'une association de défense de l'environnement, en l'occurrence celle de Villeneuve-Loubet, et vous voulez essayer de parler aux conducteurs qui traversent votre commune en utilisant le thème de l'air. C'est pour ça que j'appelle Serge Jauvert pour nous parler de cette action. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Alors, d'abord, je suis aussi conseiller municipal de Villeneuve-Loubet. Il faut savoir que nous avons été contactés par la population au niveau de l'association parce qu'on avait le trafic routier qui faisait qu'exploser et la population était très inquiète de l'air qu'elle respirait. Donc nous avons contacté à l'époque RPACA, Atmosud, pour voir si on pouvait faire quelque chose. Et l'idée est venue de mettre des capteurs, des micro-capteurs en bordure de route pour faire des mesures et de nous donner des mesures instantanées, pratiquement instantanées, sur un panneau d'affichage. C'est le projet MICAS que nous sommes en train de réaliser. Donc MICAS, que veut dire MICAS? C'est mesures indicatives de la qualité de l'air pour la sensibilisation et la santé. Alors ce projet, c'est un projet pédagogique avant tout, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, on cherche à faire changer la manière de déplacement de la population. Ces informations, aujourd'hui, le projet est en phase il est réalisé à 80%, et on espère que d'ici la fin octobre, début novembre, tout sera installé et il sera opérationnel. Mais on a déjà des prototypes qui tournent, et déjà on sait qu'on a une augmentation de la pollution, bien entendu. On sait à quel moment on a des pollutions, où on a la plage la plus critique. Donc toutes ces informations, on va les mettre sur un panneau d'affichage et on va informer la population en leur disant « changez vos habitudes ». Alors ce projet a été réalisé avec également la commune de Villeneuve-Loubet parce qu'on est sur un domaine public. Donc il faut impérativement qu'il y ait 3 partenaires. Et là je remercie sincèrement Atmosud qui avec eux, on n'aurait pas pu réaliser ce projet. Concernant les pollutions, alors les mesures que nous faisons des mesures bien entendu de dioxyde d'azote et de monoxyde d'azote et aussi des particules. Aujourd'hui, le trafic routier, si vous voulez, en 2 ans, a pratiquement triplé. On est arrivé à des pollutions encore acceptables, mais si on ne fait rien, on peut penser que l'année prochaine, on sera vraiment dans le rouge. Et là, il faudra prendre des décisions. Malheureusement, si la population ne comprend pas qu'il faut sortir, étaler ses déplacements, par exemple, quand on sait par exemple qu'on a des carrières, tous les camions n'ont pas de raison de circuler quand c'est le moment d'amener les gosses à l'école. Pourquoi les entreprises ne commenceraient pas plus tôt? Donc tout ça, c'est des questions qu'on s'est posées. On a contacté déjà les services de l'État. On a des réflexions sur le sujet parce que... Tu peux venir. On a des réflexions sur le sujet pour essayer justement de trouver et améliorer sur l'ensemble de la journée l'air que nous respirons. Et je voudrais insister sur une chose, c'est que l'automobiliste croit qu'il n'est pas concerné. Quand vous avez des embouteillages qui durent, il est concerné comme les gens qui habitent dans le village. Et là, aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 personnes qui circulent. Et c'est un message fort qu'on est en train de leur dire. Attention, quand vous êtes à l'arrêt, vous aussi, vous respirez mal. Vous aussi, vous avez des risques sur la santé. Et tout doucement, on arrive à faire comprendre qu'il est important que tout le monde en travaille ensemble. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi, merci. Alors là, c'est vrai qu'on est en plein dans le sujet d'Air24, hein, les technologies pour l'air, pour voilà, rassembler et agir. C'est le premier projet en France. Aujourd'hui, on a une information qui peut être directe sur un panneau d'information. En plus. Bon. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Stéphane Castel, qui est chargé de mission chez Atmosud, qui va nous parler d'une commune connectée sur l'air. Aix. Oui, ça marche. Bonjour, donc je vais vous parler de ce projet que je pilote avec Atmosud. Et en fait, donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde. Il y a un peu plus de 2 ans, nous avons commencé, quand nous avons initié ce projet de commune connectée sur l'air, l'idée, c'était de mieux travailler avec ces collectivités locales, cet échelon-là, l'échelon communal qui n'a pas la compétence réglementaire sur l'air, mais dans lequel existent de nombreux leviers
à travers des politiques communales pour améliorer la qualité de l'air et du pouvoir de police du maire. Donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde. Nous avons, avec notre partenaire Terra, avec le soutien de la région, commencé ce projet en proposant à 2 premières collectivités, Aix-en-Provence et Vence, de nouveaux outils pour compléter les outils traditionnels que l'on a, qui sont des microcapteurs et une appli smartphone associée à ces microcapteurs et à notre expertise pour mieux communiquer, pour travailler ensemble. Alexandra Artis vous a parlé ce matin de l'expérience de Vence. Je vais vous parler juste un petit peu de l'expérience sur Aix-en-Provence. Donc Aix-en-Provence avait déjà commencé un projet, Aix Living Places, où ils avaient commencé à mettre des capteurs pour détecter les îlots de chaleur, pour détecter les mouvements des passants, pour s'intéresser au bruit. Nous avons proposé d'y rajouter des capteurs sur l'air avec cette solution. Nous avons mis en place 8 microcapteurs sur 4 lieux différents. Nous avons posé sur l'école d'art, où nous avions une station à nous, station de référence, qui nous a permis de calibrer le réseau. Nous avons déposé à Corcy, donc un lieu, une cité qui est entre de grands axes routiers et qui va bientôt être longé par le bus à haut niveau de service. Nous avons posé à côté de la gare routière, lieu de modalité, mais dont nous ne sous-estimons pas les externalités. Et enfin, nous les avons posés sur la place emblématique de l'hôtel de ville, qui bénéficie de tous les avantages de la piétonisation du centre-ville d'Aix-en-Provence. Notre ambition, c'est d'arriver à croiser toutes ces données, croiser les données des microcapteurs, croiser les données des autres capteurs qui ont été mis en place avec les données de nos stations, avec les données de modélisation, pour arriver à mieux informer et mieux aider les services. La particularité de cette expérience, c'est qu'elle est portée par la DSI, la Direction des services informatiques d'Aix-en-Provence, mais avec les services de santé, de l'habitat, des transports. Donc il y avait ce travail collectif dans lequel nous nous sommes insérés. Arriver à croiser toutes ces données n'est pas facile. Nul voyage n'est dangereux pour celui qui reste à queue. Et nous avons rencontré plusieurs écueils, mais nous continuons d'avancer pour essayer de tirer le mieux de toutes ces données et d'aider cette collectivité. Notre point d'appui, c'est la collectivité. Notre levier, ce sont les outils technologiques et notre expertise. Et nous ne désespérons pas d'arriver à soulever le monde. Je vous remercie. Merci. Aix Living Places, c'est bien le projet. Hein. D'accord. Bon, merci beaucoup. Maintenant, alors, pour rien vous dire, Atmos Sud est toujours dans la place. Hein, voilà. Mais j'appelle donc maintenant le directeur d'Urbanwave, qui est Richard Wojciechowski, pour nous parler de ce projet, donc une première brique de plateforme d'engagement et d'échange, si j'ai bien compris, avec les acteurs de la qualité de l'air. Bienvenue. Bonjour à tous, félicitations pour vos qualités linguistiques. Tout le monde n'est pas capable de prononcer mon nom à la première lecture. J'espère que personne n'est un partisan d'Éric Zemmour qui apparemment reproche à un certain nombre de citoyens la consonance de leur prénom ou de leur nom. Petite allusion en passant pour ceux qui suivent le monde médiatique et les réseaux sociaux. Donc Richard Wojciechowski, comme c'est indiqué, je dirige avec mon associé la société Urbanwave. Je remercie Atmos Sud de nous donner l'opportunité de présenter le projet sur lequel nous travaillons à leur côté. Quelques mots sur Urbanwave tout d'abord. Donc c'est une société de conseil. On intervient uniquement en amont. Nous sommes basés à Marseille et travaillons dans un environnement, je dirais, qui est plutôt celui des technologies numériques, informatiques, comme on disait dans le passé. Et on intervient aujourd'hui principalement sur un axe qui est celui de la Smart City, c'est un mot qui est très à la mode, mais également celui de la Smart Industry. Alors plutôt que de faire de longs discours, je prendrai juste quelques exemples. On accompagne une petite entreprise toulonnaise qui s'appelle, enfin entre autres toulonnaise, qui s'appelle Naval Group, sur des systèmes de maintenance prédictive pour les navires, pour maintenir les navires en conditions opérationnelles. Donc c'est des projets qui s'appuient sur de l'IoT, du big data, des capteurs dans tous les sens, etc.
sur des environnements un peu plus proches des nôtres. Il y a quelques projets qui ont été mentionnés auxquels on a le plaisir de collaborer plus ou moins directement. On accompagne par exemple Euroméditerranée sur le volet de l'innovation numérique dans le cadre de leurs activités. Et on est impliqué dans ce cadre-là sur le projet que mentionnait Jaguar. On intervient également auprès de la ville d'Aix-en-Provence et on a l'occasion donc de travailler très régulièrement avec Stéphane Castel et des autres partenaires sur des projets autour de la qualité de l'air. Je citerai également un projet qui fait un lien avec ce pourquoi je suis venu vous parler aujourd'hui, qui est une initiative qui a été lancée par le Grand Port de Marseille, la Chambre de commerce et Aix-Marseille Université, qui s'appelle le French Smart Port in Med. En gros, c'est une déclinaison dans le monde portuaire de ce qu'est une Smart City. Et pour faire court, c'est quoi? C'est être plus efficace, être plus agile, être plus vertueux, donc prendre en compte la dimension environnementale. Alors, maintenant, le projet sur lequel on travaille. Le constat aujourd'hui est que la métropole d'Aix-Marseille est une métropole qui est la deuxième place économique, je pense, ou enfin, la deuxième métropole en termes de taille, qui est plutôt dynamique, mais qui, revers de la médaille, présente également pas mal de faiblesses sur le plan environnemental, notamment au niveau de la qualité de l'air, et qui, par exemple, ne respecte pas les normes européennes en la matière. Ce qui veut dire qu'on a besoin de travailler pour faire en sorte que ça s'améliore. Alors une première approche peut être de se dire, faisons des changements structurels. Changement structurel, ça veut dire quoi? Si je reste sur le monde portuaire, ça pourrait vouloir dire, par exemple, changer la configuration des quais de manière à ce que les fumées soient moins rejetées chez les riverains. Ça peut vouloir dire passer à la motorisation GNL. C'est en cours, sauf que tout ce type d'action, ou encore le passage de la Méditerranée en zone régulée au niveau des émissions de soufre, toutes ces initiatives structurelles prennent énormément de temps à se concrétiser, à se réaliser. Et l'idée, c'est qu'on doit aussi pouvoir agir de manière conjoncturelle. Et je reprendrai là un petit peu tous les discours qui ont pu être tenus jusqu'à présent. Et donc, Atmosud a pris l'initiative de lancer, aux côtés notamment de la métropole, un projet de plateforme qui vise à engager tous les acteurs concernés par l'air. Quand on dit plateforme, d'une part, ce n'est pas uniquement une dimension technologique, ce n'est pas uniquement de la machine, mais c'est aussi engager des hommes, engager des structures, engager des organisations. Et que ces acteurs soient des individus, des citoyens, des leaders d'opinion, des acteurs publics et des acteurs privés. Alors c'est un projet qui est très ambitieux, qui est très complexe de par la variété des acteurs qui sont impliqués, de par les technologies sous-jacentes. On parle de microcapteurs, de modèles, de web, de big data, etc. Ce n'est pas si simple que ça. Et donc, Atmosud a souhaité, le plus rapidement possible, je dirais, commencer à donner de la réalité à cette initiative. Et donc, on travaille ensemble avec comme objectif sur les prochains mois de réunir, d'identifier et de réunir un certain nombre d'acteurs industriels. Je citerai, parmi les institutionnels, il y a bien évidemment le GPMM, le Grand Port Maritime de Marseille, Euroméditerranée, l'Union Maritime et Fluviale, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière portuaire globalement. Et l'idée, c'est derrière de pouvoir animer un certain nombre d'ateliers de travail qui nous permettront de décrire quelques cas d'usage très simples, enfin très simples, on verra, et de les mettre en œuvre. Les cas d'usage, je ne veux pas préjuger de ce qu'ils seront, mais juste pour donner une indication de ce à quoi ça pourrait ressembler. Comme vous le savez, les navires arrivent à quai, mais ils doivent également quitter le quai. Et la fenêtre de départ d'un navire n'est pas chronométrée, n'est pas précis à la minute près. Ils ont généralement une fenêtre pendant laquelle ils peuvent pas quitter le navire. Et très clairement, la prise en compte d'un certain nombre d'éléments, comme le taux de... On se laisse encore une minute? Je termine ma phrase. Parfait. Le taux de pollution ambiant et la météo peut avoir une incidence. Le fait qu'on ait une brise marine va rabattre les fumées sur les terres. Une brise terrestre, elle va repousser les fumées vers la mer. Donc, si la météo est favorable, autant profiter de ce créneau pour le faire.
pour mettre en œuvre ce genre d'action, il faut que l'ensemble des acteurs échangent de l'information et puissent conditionner leurs décisions, leurs actions sur ces informations échangées. Le dernier commentaire que je ferai, c'est que quand on parle d'échange d'informations, ça veut dire globalement qu'un industriel va communiquer à la plateforme, pour faire simple à Atmosud, des données relatives à ses propres émissions. Les communiquer ne signifie pas les publier et les rendre directement publics. Gérer toutes les informations, la manipulation d'informations est toujours assez sensible. Il est évident qu'une entreprise ne veut pas qu'on puisse exploiter indûment ce qui la concerne a priori. Et l'idée de la plateforme, ce n'est pas de rendre tout public, mais c'est vraiment d'échanger les bonnes informations entre les bons acteurs concernés pour prendre les bonnes décisions. Merci. Merci, monsieur. Alors, un spécial guest, maintenant, j'appelle Jean-Paul Balliet, qui, comme vous pouvez le voir derrière, en fait, est à l'origine de ce banc connecté. On a beaucoup parlé de numérique, de qualité de l'air et comment ça va changer les choses et d'information aux citoyens. Ben, un exemple avec Artcom. Bienvenue, monsieur. Merci. N'importe lequel ? Oui. Vous m'entendez ? Ah non, bah l'autre alors. Moi, je m'entendais en tout cas. Voilà, super. Bonjour à tous. Je ne voudrais pas commencer sans remercier Atmosud, évidemment, et The Camp, sans lesquels cette aventure ne prendrait pas cette dimension-là pour ce qui nous concerne, nous, Artcom Diffusion. Donc l'idée, nous, à travers le banc connecté, je vais faire court parce que j'ai 3 minutes, je crois. L'idée, c'est de rester... C'est ça, hein ? Absolument. Voilà, l'idée, c'est de rester connecté, hein. Il y a aujourd'hui 90% des Français qui possèdent un portable. Et pour le coup, l'idée, c'est que vraiment, ils puissent les recharger dans les meilleures conditions, avoir accès à des applications, enfin, comme on fait tous, hein, tous à longueur de journée. La deuxième idée, c'est que 70% de la population, en 2050, vivra en ville. Donc il faut absolument anticiper cette mutation démographique. Le banc connecté du futur, je vais aller à l'essentiel. Ce qui fait notre différenciant, j'aime beaucoup insister là-dessus, c'est la Wi-Fi dispo 24 heures sur 24, gratuite. C'est très important. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un forfait 50 gigaoctets, etc. La deuxième idée, c'est qu'il va fonctionner avec un panneau solaire, c'est-à-dire qu'il va être énergétiquement indépendant. Cette Wi-Fi, donc, comme vous l'avez compris, permettra de rester connecté. Il y a 3 ports USB. Il n'y en a qu'un sur notre démonstrateur d'aujourd'hui. Pour autant, il permettra de recharger, c'est le deuxième temps fort après la Wi-Fi, il permettra de recharger les portables et les tablettes, pas les ordinateurs parce qu'on n'a pas suffisamment de puissance à ce jour. On pourra recharger, je fais une petite parenthèse pour les smartphones aussi, par induction magnétique. On a un très grand écran que je vous invite à venir découvrir tout à l'heure parce que je découvre vos visages, mais je ne suis pas certain que vous soyez arrêtés devant notre banc connecté. On a un grand écran tactile 32 pouces qui permettra de visualiser les informations ou le programme de la ville en question. C'est-à-dire qu'en clair, vous serez connecté à la ville. Et c'est très important ça, parce que véritablement aujourd'hui, il faut transformer le comportement du citoyen et lui donner cette possibilité d'une nouvelle approche humaine en cœur de ville, au cœur de la ville. On aura aussi en haut, dans la partie supérieure, je vous ferai découvrir tout à l'heure un écran LED. Et là, c'est très important parce que si aujourd'hui, dans l'écran 32 pouces en bas, on fait passer les informations d'Atmosud R24, parce qu'il est normal que nous sachions remercier nos hôtes, eh bien, et en tout cas mettre en valeur et en évidence ce qu'ils font, parce qu'on adhère complètement à cette prise de conscience environnementale. Eh bien, dans la partie supérieure, comme je le disais, d'une façon traditionnelle, quand il sera, j'allais dire, opérationnel ou fonctionnel à 10 000%, eh bien, on aura les informations en temps réel, et j'ai bien dit en temps réel, d'Atmosud, hein, grâce effectivement à des indicateurs de niveau de pollution. Et ça, j'y attache énormément d'importance, tout comme j'attache autant d'importance au fait que nous soyons aussi présents sur les baladines. Hein, je ne sais pas si vous avez vu derrière, on a aussi un écran dont tenaient également les créateurs, ou tout au moins les intégrateurs. Et enfin, j'ai terminé avec le bouton d'appel H24. Alors ça, c'est une nouveauté aussi, c'est notre différenciant. C'est-à-dire que
je veux absolument, avant de vous parler des déficients visuels et auditifs, je vais vous parler de ce bouton H24 parce que où que se trouve le banc, on est en alerte attentat aujourd'hui, on pourra effectivement sur un simple appel, qu'on aura identifié comme étant peut-être malveillant, eh bien vous pourrez appuyer une deuxième fois et là vous serez identifié auprès d'un poste de secours et donc faire intervenir les secours. Je termine, ça sera ma conclusion si je suis dans les temps, et ça c'est très important, c'est ma marque de fabrique, j'y tenais énormément, ce sont les déficients visuels et auditifs. Aujourd'hui nous allons tous très bien. Demain, il peut nous arriver quelque chose. Je le souhaite évidemment à personne, mais pour autant, on a anticipé ceci. On a effectivement, ils pourront, via une application qui s'appelle MyMoveo ou un boîtier que j'ai dans ma poche, à l'approche du banc, n'est-ce pas, déclencher ce fameux dispositif qui leur indiquera la présence, la proximité imminente du banc et donc les fonctionnalités dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la Wi-Fi gratuite, le rechargement possible des portables et des tablettes, et puis l'interaction, n'est-ce pas, au départ, maintenant je veux dire, avec les villes. Et puis, et je termine avec ça, pour le coup, avec les déficients auditifs, on ne les oublie pas, ils ne sont pas présents sur mon banc connecté à ce jour. Pour autant, dans pas longtemps, on aura un petit médaillon, une incrustation, avec effectivement un interprète dans le langage des signes qui leur indiquera ce que je viens de vous dire à propos des déficients visuels. Voilà, je vous remercie encore vraiment du fond du cœur, et j'insiste beaucoup, alors c'est peut-être pas l'endroit, mais moi je le dis, je remercie beaucoup Dominique Robin de m'avoir donné cette petite tribune. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on ira essayer ce banc connecté évidemment maintenant qu'on est plus éclairé sur la chose. Merci monsieur.